Si vous êtes capable de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un ou d'une pervers narcissique, vous allez avoir une longueur d'avance. Parce que ce qui se passe dans la tête de cette personne toxique, malhonnête, insécure, c'est que elle a tellement de mal-être à l'intérieur d'elle-même que pour expier ce mal-être, pour se sentir mieux le temps d'un instant, elle a besoin de faire souffrir les autres. C'est vraiment triste, c'est vraiment horrible. Ça peut nous donner envie d'avoir un peu pitié des gens pervers narcissiques, mais il ne faut pas tomber dans ce piège parce que, en fait, si vous essayez d'aider les gens pervers narcissiques, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas parce que, on va découvrir dans cette vidéo, ils ont tellement de problèmes mentaux que, en fait, même si vous étiez le ou la meilleure psychologue du monde, tant que la personne perverse narcissique n'a pas vraiment décidé de se faire aider, ce sera impossible. Donc je pense que cette vidéo va un peu vous apporter des éléments de compréhension sur ce qui se passe dans la tête de cette personne. Ça va vous apporter probablement une désillusion, hein. Vous allez vous rendre compte que c'est peut-être pire que ce que vous aviez imaginé, mais au moins à la fin de cette vidéo, voilà, vous saurez et vous pourrez agir en accord avec cela. C'est-à-dire que cette personne, elle est comme elle est. Elle a vraiment des problèmes mentaux, elle est perverse narcissique, elle est très toxique. Elle peut détruire votre vie, elle peut détruire votre esprit en vous attaquant, en vous critiquant sans arrêt. Et ça va détruire votre confiance en vous. Et ça peut créer des gros problèmes dans la vie, hein. Donc, j'ai envie de vous dire que cette vidéo va peut-être vous sauver. Cette vidéo va peut-être vous sauver parce qu'à la fin, vous serez en mesure de juger de pourquoi est-ce que cette personne a ces comportements toxiques. Ok. Elle a des comportements toxiques parce que ce qu'il y a dans son esprit, c'est déjà toxique en soi. Allez, sans plus attendre, je vous propose qu'on découvre, je vous invite à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a 50 éléments. Je vous ai fait une vidéo vraiment bien fournie pour que vous deveniez un ou une experte en pervers narcissique et que plus jamais vous vous fassiez avoir, plus jamais vous vous ferez avoir par ces personnes. Bon, à la fin de la vidéo, je vous résumerai évidemment tous ces points pour que vous ayez une vue globale et que vous puissiez devenir une personne qui se protège. Parce que se protéger des pervers narcissiques, c'est extrêmement important. Vous allez voir, vous allez le voir à partir de maintenant dans votre vie, vous allez voir les gens qui sont victimes des pervers narcissiques, les autres personnes. Et vous allez voir ce que ça crée en eux. Vous allez voir ce que ça détruit en eux. C'est terrible. Il y a énormément de gens qui sont victimes des pervers narcissiques. Il y a énormément de gens qui ont leur esprit détruit et qui s'en rendent même pas vraiment compte. Parce que les manipulations sont tellement bien faites que la personne ne se rend pas compte de ce qui lui arrive. Mais vous, ça va être différent. Vous allez avoir un avantage énorme. Vous allez pouvoir vous en sortir. Et votre vie n'en sera, je l'espère, que meilleure. Le premier élément qui nous intéresse, c'est de comprendre que la personne perverse narcissique veut le contrôle absolu. Elle se dit, si je perds le contrôle, je perds tout. C'est comme tenir une marionnette et paniquer à l'idée qu'elle coupe ses fils. Vous êtes un peu la marionnette de la personne perverse narcissique. Cette personne, elle va chercher à vous faire faire des choses qui vont lui bénéficier à elle. Même si ça vous cause du tort, sous couvert de vous aider, sous prétexte de vous aider. C'est la perversion absolue. C'est laisse-moi t'aider, je t'aime. Et au fond, ce que la personne fait vraiment, c'est qu'elle cède elle-même à vos dépens. Donc évidemment, quand vous faites ça, vous vous dites, bon, peut-être que cette personne va se rendre compte que je la manipule. Et c'est ce que vous ne souhaitez pas, du coup, parce que vous voulez continuer à exploiter la personne si vous êtes un ou une pervers narcissique. Donc, la plus grande peur des gens pervers narcissiques, c'est que vous fassiez ce que vous êtes en train de faire là, maintenant, tout de suite. Vous savez, je reçois souvent des commentaires, enfin, souvent, de temps en temps des commentaires, ce sont des minorités, hein, mais de gens qui sont cassants, qui sont désagréables, qui sont toxiques, qui sont ce qu'on appelle des haters dans mes vidéos, surtout sur les autres réseaux sociaux, surtout sur TikTok. Et ce qui se passe, c'est que je me demande, mais je comprends pas, pourquoi cette personne, elle critique comme ça ma vidéo, pourquoi elle dit que les pervers narcissiques n'existent pas, pourquoi elle m'attaque, moi je n'ai rien fait en fait. Et puis ça m'a pris un peu de temps à comprendre qu'en fait, c'était des gens qui étaient pervers narcissiques. Et j'ai été voir les profils de ces gens-là et je me suis rendu compte que, ils avaient quand même pas mal de traits des pervers narcissiques. Donc, il y a tout un mouvement, il y a toute une révolution qui est en train de se créer parmi nous en termes d'éducation
sur la psychologie. Il y a une révolution qui est en train de se faire. La psychologie se démocratise. Ça n'est plus réservé qu'aux psychologues, aux psychiatres, etc. C'est totalement démocratisé maintenant. Et donc, il y a des gens qui sont contre ça. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que vous compreniez ce qui se passe. Ils n'ont pas intérêt à ce que vous soyez éduqué. Plus un individu est éduqué, plus il est résistant à la manipulation mentale. Donc évidemment, ces gens ne le veulent pas. Donc, il y a des gens comme ça qui vont vous empêcher de prendre la liberté. Alors, ils vont le faire avec différentes manières. Ils vont vous culpabiliser, ils vont essayer de vous faire peur, ils vont utiliser tout un tas de manipulations émotionnelles, ils vont vous dire que vous êtes fou, que vous êtes folle, que vous inventez totalement, les pervers narcissiques n'existent pas, vous avez totalement débloqué, c'est un truc, que c'est pour les idiots, c'est pour les gens qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités dans la vie, etc. Ils vont vous sortir tout un tas d'argumentations pour vous garder sous contrôle, en fait. C'est vraiment une façon de résumer très très simple la relation avec la personne perverse narcissique. Elle veut vous garder sous contrôle. Et c'est un petit peu triste, mais il semblerait que dans l'être humain, il y a une partie dans nous qui veuille un peu rester sous emprise. On appelle ça le désir de servitude. Parce que l'être humain, en fait, il est un peu bizarre, mais quand il a trop de liberté, quand il a trop de possibilités dans la vie, en fait, il est un peu malheureux. Parce qu'il ne sait pas quoi choisir. Son esprit, il bug un petit peu. Donc, c'est un peu inconscient chez nous, mais parfois, on va se mettre dans des positions de servitude volontaire pour ne plus avoir à réfléchir. Pour simplement qu'on nous dise « fais ceci, fais cela » et « pose pas de questions ». Et le truc, c'est que c'est confortable parfois d'être sous emprise. C'est un peu bizarre, hein, mais c'est quelque chose dont j'ai pas vu les gens qui font des vidéos sur les pervers narcissiques parler. Mais pour le coup, ça peut être confortable d'être sous emprise. Parce que on peut couper un peu notre esprit. On peut ne pas avoir à réfléchir. On peut simplement suivre ce qu'on nous dit de faire. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Le seul problème, c'est quand la personne qui nous dit de faire quelque chose, elle est perverse narcissique. Parce que là, on se rend compte que ça va se retourner contre nous. Le deuxième élément, la deuxième chose qui se passe dans la tête des gens pervers narcissiques, c'est de se dire « j'ai toujours raison, même quand j'ai tort ». Si la Terre était plate, ils trouveraient un moyen de te le prouver avec confiance. En fait, ce qui se passe, c'est que dans la tête des gens pervers narcissiques, il y a une impossibilité de se remettre en question. C'est-à-dire que la personne, elle a décidé qu'elle aurait raison. Et même si vous lui prouvez qu'elle a tort, même si vous lui donnez la meilleure preuve, par exemple, ça nous est déjà tous arrivé de se rendre compte des fois qu'on s'était trompé sur quelque chose. On s'est trompé. On a jugé quelque chose rapidement comme ça, et puis boum, après coup, en réfléchissant, on se dit mais ah mince, je me suis trompé. Et chez une personne normale, à la rigueur, voilà, c'est pas forcément très très grave, mais chez les gens pervers narcissiques, c'est très problématique parce que ces gens ont construit leur identité sur la croyance qu'ils sont infaillibles, qu'ils sont omniscients, c'est-à-dire ils pensent tout savoir, ils sont infaillibles, ils pensent ne jamais faire d'erreur. Et quand vous êtes confronté à la réalité, quand vous êtes une personne normale, la réalité comme ça se trouve devant vos yeux. Parfois c'est un peu dur de l'accepter, mais à la rigueur, voilà, on a compris que c'était intéressant de se positionner dans la réalité, de ne pas être dans ses rêves. On ne peut pas vivre dans ses rêves tout le temps, on ne peut pas être complètement déconnecté de la réalité. Mais les gens pervers narcissiques, c'est ce qu'ils font malheureusement. Ils se déconnectent de la réalité. Ils ne regardent pas le résultat de leurs actions. Ils ne regardent pas le résultat de leurs actions. Et donc, quel est le résultat de leurs actions? Quelles sont leurs actions? Les gens pervers narcissiques, c'est des gens qui sont extrêmement toxiques, qui vont manipuler, qui vont mentir, qui vont exploiter. Ça, c'est leurs actions. Quel est le résultat? Vous êtes comment à cause de ça? Vous êtes malheureux ou malheureuse, vous n'êtes pas bien, vous êtes déprimé, vous êtes dégoûté de la personne. Il y a tout un tas d'émotions, il y a toute un discours qui va être émis par vous. Vous allez vous plaindre, vous allez dire à la personne, écoute, arrête de faire ça en fait, c'est toxique ce que tu fais. Arrête de me critiquer sans arrêt, arrête de me comparer sans arrêt aux autres. Arrête comme ça de croire que tu es parfait, arrête de jamais vouloir reconnaître tes erreurs. Le résultat, il se positionne en vous. Et c'est une réaction, vous êtes en train de réagir à la personne perverse narcissique. Mais elle plutôt refuse de voir cela. Donc vous allez avoir quelque chose de terrible, c'est que tout ce que vous vivez, tout ce que vous ressentez en réaction à la toxicité de la personne est dénié. C'est-à-dire que on vous attaque, mais en plus de ça, on vous dénie le droit d'avoir une réaction. On vous dit,
t'es trop sensible, t'exagères, t'inventes des trucs, etc. Donc vous avez double punition. Non seulement, je veux dire, bon, voilà, des fois les gens ils nous font des petits trucs un peu chiants, c'est pas drôle, mais au moins ils le reconnaissent. Mais là, on est dans un une double horreur. On vous pourrit la vie et ensuite on vous dit non, c'est pas vrai. Non, c'est parce que j'ai rien fait. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Et pour moi, ce point-là, il est très important. Parce qu'il va vous permettre, désormais, quand vous serez dans une relation avec une personne toxique, de vous dire tout simplement ah ouais, en fait, je peux pas discuter avec cette personne. Je peux pas me faire entendre par cette personne. Parce qu'elle veut pas regarder les résultats de ses actions. Parce qu'elle veut protéger son ego. Parce que son ego est fragile. Ok. Donc en fait, je peux pas m'en sortir. Je pourrais jamais avoir raison auprès de cette personne. Donc là, tout de suite, ça diminue vachement la valeur que vous attribuez à la relation que vous avez avec cette personne. Vous savez, il va se passer peut-être quelque chose d'assez triste, mais quand même libérateur quand vous allez découvrir toutes ces informations sur les pervers narcissiques, c'est que vous allez réévaluer la valeur que vous attribuez à la relation que vous entretenez avec cette personne perverse narcissique. Vous allez vous dire, cette personne, elle n'est pas si ouf en fait. Cette personne, elle n'est pas si bien que ça en fait. Et dans votre esprit, pouf, comme ça va, la valeur va cracher. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces cracks boursiers. C'est quand le prix des actions chute. D'un coup, il y a un crack. On ne sait pas trop pourquoi. Il se passe des trucs. Des fois, on sait pourquoi. Mais il y a pouf, comme ça la valeur qui descend. Les gens se débarrassent des actions. Ils n'en veulent plus. Non, c'est bon, c'est terminé. Moi, j'en veux plus. Et bien, vous, c'est un petit peu pareil. Le cours de l'action, dans votre esprit de la personne perverse narcissique, il descend drastiquement. Donc, vous avez envie de vous séparer de cela. Et vous allez vous rapprocher d'autres choses. Mais c'est un petit peu décalé dans le temps, mais vous allez vous rapprocher d'autres choses. Et ces choses, ce sont des choses dont vous estimez qu'elles ont plus de valeur. Donc dans votre esprit, il y a un calcul qui va s'opérer. Et ce calcul, quant à la personne perverse narcissique, il est extrêmement libérateur. Alors ça peut prendre longtemps pour le faire, mais il se fait progressivement. Il se fait tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et c'est ça l'ultime libération. Parce qu'une fois que votre esprit se dit, bon bah, les gens pervers narcissiques, c'est pas si ouf que ça. Bah, vous passez plus de temps avec eux. C'est comme quand vous étiez petit ou petite, peut-être que vous regardiez beaucoup les dessins animés à la télé, peut-être que vous trouviez ça génial, vous vouliez rater aucun des épisodes de votre dessin animé préféré. Ah, il y a Maya l'abeille, on va regarder tous les épisodes de Maya l'abeille. Oh, c'est bon, là, elle est contre une araignée. Oh, là, elle est contre un bourdon, etc. Oh, on va tout regarder, toutes les histoires. Et puis, quand vous êtes grand, vous êtes là en mode, bon bah, vous voyez vos enfants regarder un dessin animé, vous les voyez regarder la Patte Patrouille. Vous savez, vous allez regarder 1 ou 2 épisodes de la Patte Patrouille, ensuite vous allez vous dire, ah, c'est un peu toujours pareil la Patte Patrouille, hein, c'est un peu toujours la même chose, hein. C'est un peu chiant au bout d'un moment. Votre esprit, il a recalculé la valeur. Et ça se passe aussi pour les pervers narcissiques. Troisième élément, la culpabilité, c'est pour les faibles. Qu'est-ce qui se passe exactement ? La personne pourrait écraser une fourmi et te convaincre qu'elle l'a mérité. En fait, dans la tête des gens pervers narcissiques, et ça c'est très bizarre, il n'y a pas de culpabilité. Je crois qu'il n'y a pas de regret, il n'y a pas de moment où ces gens prennent la mesure de leurs actions. Et c'est extrêmement dangereux, parce que quand vous avez quelqu'un comme ça, cette personne va faire tout et n'importe quoi, et elle ne va pas avoir ce moment dans sa vie où elle se dit il est temps de me repentir. Il est temps de faire une rédemption. Il est temps de changer les choses. Il est temps de me rattraper. Cette personne va faire des bêtises, va faire des conneries jusqu'à la fin de sa vie. Quatrième élément, si tu ne m'admires pas, tu me trahis. Comme un roi qui considère chaque regard ailleurs comme une tentative de coup d'état. La personne perverse narcissique, elle a un problème. Elle a un problème, c'est que elle a un ego tellement fort qu'elle ne supporte pas que vous ayez une vie, tout simplement. Parce qu'à un moment, on va se le dire, on est dans le quotidien, dans la vie, amené à rencontrer plusieurs personnes. Et ça rend extrêmement jaloux les gens pervers narcissiques. Le problème, c'est que si vous cédez à ça, si vous vous dites « Ah, la personne perverse narcissique me fait des crises à chaque fois que je vois d'autres personnes, à chaque fois que je donne de l'intérêt à d'autres personnes, qu'est-ce que je vais faire ? Ou je me cache quand je vois d'autres personnes, ou j'arrête de voir d'autres personnes,
ou je continue, mais la personne perverse narcissique me pourrit la vie. Et là, vous allez vous dire, je sais pas. Et peut-être que vous allez tomber dans le piège. Dans le piège de ne plus voir les autres personnes. Dans le piège de resserrer vos centres d'intérêt sur la personne perverse narcissique. Dans le piège de vous dire, ok, bon, j'arrive pas à trouver de solution, cette personne me pourrit la vie à chaque fois, ok, bon, et j'abandonne tous les autres, je m'intéressais que à la personne perverse narcissique. Si vous faites ça, c'est la merde. C'est la merde parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez donné toute votre attention à la personne perverse narcissique. Vous lui avez tout donné. Vous avez donné tout ce que vous aviez en vous. Vous avez fait de cette personne votre unique centre d'intérêt, le centre de votre vie. Le problème, c'est que maintenant, du coup, vous n'êtes plus le centre de votre vie. Quand vous n'êtes plus le centre de votre vie, qu'est-ce qui se passe? Vous vous sacrifiez. Combien de temps vous allez pouvoir vous sacrifier? Vous allez pouvoir vous sacrifier tant que vous aurez de l'énergie. Un jour, vous serez en méga burn-out, c'est-à-dire que vous n'aurez plus de motivation parce que vous n'êtes pas récompensé par la personne perverse narcissique. La personne perverse narcissique vous prend beaucoup et ne vous donne pas grand-chose. Donc au bout d'un moment, la motivation s'en va. Vous faites un méga burn-out, vous êtes épuisé, vous n'avez plus d'énergie. Là, la personne perverse narcissique se débarrasse de vous et vous êtes dans le piège en fait. Vous êtes dans le piège parce que comme vous n'avez pas diversifié vos centres d'intérêt dans votre vie, vous avez désormais perdu la seule chose qui était votre centre d'intérêt. Donc vous n'en avez plus en fait et vous vous êtes aussi oublié. Donc vous retournez maintenant à un état où on vous a dégagé, la personne perverse narcissique vous a dégagé et vous n'avez plus rien qui avance dans votre vie. Vous vous êtes fait avoir, vous avez tout donné à cette personne, vous avez succombé à la pression, vous avez tout donné, maintenant vous n'avez plus rien. Le truc qui est très bizarre, et je vais vous donner une recette, c'est une recette extrêmement puissante. Le truc qui est très bizarre, c'est que pour se faire désirer par la personne perverse narcissique, il faut surtout pas faire ce qu'elle dit. Je vais vous expliquer un truc. Dans la vie, on veut être désiré, c'est comme ça. On veut être désiré, on veut obtenir les choses qu'on désire, parce que le désir est un puissant mécanisme. Le désir est un mécanisme qui nous rapproche des choses que l'on désire, et quand les gens nous désirent, ils se rapprochent de nous. Ça crée des dynamiques comme ça. S'il n'y a plus ces dynamiques, on ne fait plus rien. Parce que dans la vie, on fait des choses parce que on désire. On désire manger, on désire se laver, on désire avoir des gens autour de nous, etc. Il n'y a pas de désir. On est un moine bouddhiste, on est là, on fait des trucs un peu zen comme ça. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, je dis juste que c'est quand même pas évident. Parce qu'il y a du désir à l'intérieur de nous. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez vouloir que les gens vous désirent. Vous allez vouloir que la personne perverse narcissique vous désire aussi. Et pour créer du désir, il y a deux choses à faire. Il faut que vous arriviez à augmenter la valeur que les gens vous attribuent. On appelle ça la valeur perçue. Et il faut que vous diminuiez votre disponibilité. Okay? C'est comme ça cette bouteille d'eau. La bouteille d'eau. Ma bouteille d'eau, est-ce qu'elle est disponible? Oui, elle est là, elle est disponible. Si je veux, je peux en avoir plein dans les magasins. Donc, je n'ai pas un méga désir pour en avoir. Est-ce que la valeur est élevée? Oui, la valeur est élevée parce que si je ne bois pas, je crève. Donc, c'est pour ça que je vais continuer à en acheter. Il y a des trucs qui ne sont pas très disponibles. Il y a des choses comme ça dans la vie qui ne sont pas très disponibles. Par exemple, si vous êtes en relation avec la personne perverse narcissique et que vous voyez qu'elle ne vous respecte pas, une technique vraiment puissante pour augmenter le désir de cette personne auprès de vous, c'est de vous rendre moins disponible, de moins lui répondre à ses messages, de moins la voir, de moins répondre à ses appels, etc. Vous allez voir que dès que vous faites ça, la personne a un regain de désir pour vous. Vous avez peut-être déjà vu les vidéos des coachs en amour qui vous prescrivent de faire un silence radio pour récupérer votre ex, etc. Quand ils font ça, quand ils vous disent de faire ça, ils vous disent de diminuer votre disponibilité pour faire regagner du désir. L'autre partie, c'est augmenter votre valeur perçue, c'est vous faire beau, vous faire belle, faire des projets, être bien dans votre vie, etc. Machin. Donc, le truc, c'est que la personne perverse narcissique, elle va vouloir, elle, faire l'inverse. Elle va vouloir augmenter votre disponibilité. Elle va vouloir que vous soyez tout le temps disponible pour elle. Et c'est un piège dans lequel les gens tombent. C'est qu'à un moment, ils se disent « Ok, je vais me rendre 100% disponible pour cette personne » et la personne perd du coup du désir pour vous. Donc si vous faites ça,
vous êtes dans la merde. Si je me fais du mal, c'est de ta faute. 5e élément. Regarde ce que tu me fais faire après avoir cassé un verre qu'il a jeté lui-même. La personne perverse narcissique inverse très souvent les rôles. J'invente les règles et je les change quand ça m'arrange. Aujourd'hui, sourire est un signe de respect, demain c'est un affront. Vous avez peut-être déjà vu l'émission Super Nanny. C'est une émission dans laquelle il y a des parents qui savent pas trop gérer leurs enfants et les enfants font n'importe quoi. Super Nanny, elle est là, regarde sur son écran au début juste ce qui se passe, ensuite elle vient voir, etc. Et puis au bout d'un moment, elle met des règles en place. Et alors on ne sait pas trop pourquoi dans l'émission, mais à chaque fois ça change les choses. Et en fait, ce dont on se rend compte, ce qui est assez récurrent dans cette émission, c'est que on se rend compte qu'en fait les enfants font n'importe quoi parce qu'il n'y a pas de règles établies. Et en fait, les parents, ils n'ont pas mis de règles établies parce que ils veulent en fait ne pas eux-mêmes suivre les règles. Et ils veulent créer des règles au fur et à mesure, au jour le jour, pour que les gens autour d'eux fassent ce qui les arrange. Et donc, il n'y a aucune consistance. Et les enfants, du coup, ils ne savent pas quoi faire. Ils font un petit peu n'importe quoi. La personne perverse narcissique, c'est ça qu'elle va créer comme environnement pour vous. C'est un environnement dans lequel elle va changer les règles au fur et à mesure du temps pour se mettre en alignement avec son humeur du moment. Donc si la personne perverse narcissique, exactement cet exemple est très bien, si la personne perverse narcissique est de bonne humeur et que vous n'êtes pas de bonne humeur, elle va vous dire mais qu'est-ce que t'as, tu fais la gueule, t'as un problème, etc. machin, tu tires tout le temps la gueule. Le lendemain, la personne perverse narcissique, elle tire la gueule. Elle vous voit bien, elle vous voit heureuse ou heureux. Qu'est-ce que t'as à sourire comme ça? C'est quoi, t'as une bonne nouvelle? Non? Bon bah alors souris pas. Vous savez, vous avez des gens comme ça qui sont dans une espèce de dynamique horrible en fait. Parce que comment vous voulez avancer avec ça? Comment vous voulez avancer avec une personne qui ne sait pas avoir de consistance? C'est impossible. 7e élément, j'ai le droit de tout savoir sur toi, mais toi tu ne sauras rien sur moi. C'est une partie d'échecs où il voit ton jeu, mais il garde son roi hors du plateau. C'est-à-dire que la personne perverse narcissique cache des choses, elle cache énormément, et à l'inverse, elle vous demande à vous de tout lui dire. Donc évidemment, vous n'allez pas gagner les combats avec cette personne. Parce évidemment, il y a des combats qui arrivent. On va quand même dire la vérité. La relation avec une personne perverse narcissique, c'est des combats. C'est beaucoup de conflits. C'est vraiment ça qui arrive. Le problème, c'est que cette personne, elle est justement contre vous. Dans les conflits, elle n'essaye pas d'être avec vous. Vous allez me dire, c'est un peu bizarre, Romain, d'être avec quelqu'un dans un conflit. Mais dans les relations, en fait, on est un peu des fois avec, des fois contre la personne. Parce qu'il y a des conflits d'intérêts qui arrivent. Des fois, nos intérêts sont alignés. Des fois, ils sont opposés. Donc, il faut trouver des solutions quand même pour faire valoir nos intérêts dans une certaine mesure. Sinon, nous, on est dégoûtés. Mais en même temps, il ne faut pas que ça nuise trop à la personne en face parce qu'on est en relation avec elle. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement dans la relation avec la personne perverse narcissique? Cette personne a décidé qu'elle s'en foutait complètement de vous, en fait. Elle s'en fout complètement de vous. Généralement, cette dynamique apparaît à un moment où la personne perverse narcissique sent qu'elle a beaucoup de pouvoir sur vous. 8e élément, plus je te casse, plus tu es à moi. Façonne sa victime comme un sculpteur tordu, détruisant pour mieux remodeler. Ça, c'est votre identité. On parle de votre identité qui est mise à mal là, dans cet élément, et c'est un vrai problème. Parce que si vous détruisez votre identité, après vous allez... La personne perverse narcissique va détruire votre identité souvent en vous faisant honte, souvent en vous humiliant. Et le problème, c'est que si vous commencez vous-même à rejeter votre propre identité, comment vous allez vous positionner par rapport aux autres? Comment vous allez faire? Comment vous allez faire pour exister, en fait, tout simplement? Vous n'allez pas oser exister, donc vous allez vous cacher, vous allez vous renfermer sur vous-même. Vous allez vous oublier, vous allez comme ça être inhibé. Et donc, ce qui se passe, c'est que la personne inhibée ne fait plus valoir ses droits. Et dans une relation, elle se fait bouffer, tout simplement. Elle se fait bouffer parce qu'elle n'est pas capable de s'opposer à l'autre. Elle n'est pas capable de s'opposer à l'autre parce que ce qu'elle perçoit d'elle-même est négatif. Donc elle imagine maintenant que quand elle est avec les autres, c'est un poids, que les autres ne l'aiment pas, que les autres ne la désirent pas. Et donc, elle se traîne comme ça dans toute sa vie de moment en moment en se disant je ne vaux rien, les gens ne m'aiment pas, je ne mérite pas d'amour, etc. Elle a tout un tas de croyances
on peut appeler ça des croyances limitantes, des croyances négatives. Elle a tout un tas de mauvaises croyances à propos d'elle-même qui lui ont été mis dans la tête. Tout ça a été mis dans la tête de la personne, ça n'était pas là à l'origine. Ce sont des gens qui vous ont détruit votre confiance en eux, en vous maintenant. Et ces gens ont détruit votre confiance en vous. Et vous êtes coincé maintenant avec vous-même et avec votre propre dédain de vous. Je veux que tu sois plus dépendant de moi, dit la personne. Il t'éloigne de tes amis et t'épuise pour que tu n'aies plus d'autre refuge que lui. Ça, on l'a dit tout à l'heure, que lui ou elle. Ça peut vraiment être hommes et femmes dans mes clients. J'ai hommes et femmes qui se plaignent d'hommes et femmes pervers narcissiques. Les excuses sont des armes, pas des regrets. Alors, désolé, je vois que tu es trop sensible pour comprendre mon humour. En fait, la personne perverse narcissique, il va y avoir une espèce de dynamique bizarre dans le fait que quand elle fait quelque chose et elle voit que cette chose vous cause beaucoup de tort, si vous commencez à vous retirer, si vous commencez à dire « Ok, là c'est bon, j'en ai vraiment marre de toi, tu me fatigues », la personne va faire des espèces de fausses excuses bizarres, pas vraiment, qui prennent pas vraiment la responsabilité, mais elle va essayer de vous envoyer un espèce de truc semi-excuse, mais c'est pas vraiment de ma faute, mais tu dois me pardonner. Voilà, un espèce de truc bizarre, un truc pas franc, ok, un truc impur, une excuse impure. Ah oui, je suis vraiment désolé pour toi, que tu sois aussi conne. Qu'est-ce que vous voulez faire face à ça? Toi, t'es désolé pour moi, mais en même temps, je suis conne. Ça veut dire quoi en fait? Ce sont les excuses impures. 11e élément, si tu doutes, tu es faible. Et si tu es faible, il pourra te manipuler encore plus. Le doute fait partie de l'être humain. Et ça demande une force énorme de continuer à avancer malgré le doute. C'est ça qui sépare les gens. C'est ça qui sépare ceux qui restent dans leur position qui leur déplaît souvent. Et c'est ça qui sépare ceux qui restent dans la position qui leur déplaît par rapport aux autres qui avancent, par rapport aux autres types de personnes qui continuent à avancer même s'ils ne voient rien en fait. Même s'ils ne voient rien. Des fois, on ne voit rien dans la vie, c'est le brouillard, on est là, on navigue. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Est-ce que bidule? J'ai vu des arguments qui disent que oui, cette personne est perverse narcissique, mais en même temps, moi, je doute parce qu'il y a certains éléments que cette personne fait qui ne sont pas des trucs de pervers narcissique. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois croire? Et en fait, on n'est jamais 100% sûr. On n'est jamais 100% sûr dans la vie de ce qu'il faut faire. C'est juste des fois, on prend des décisions comme ça et on continue à avancer. Et la personne perverse narcissique, ce qu'elle veut, c'est vous faire douter. Elle veut vous faire douter de vous-même, elle veut vous faire douter de la pertinence de vos propres jugements. Elle n'a pas intérêt à ce que vous vous émancipiez, elle n'a pas intérêt à ce que vous soyez assertive ou assertif. Et donc, elle attaque votre identité, elle attaque ce que vous faites, elle va critiquer comme ça, elle va être en mode t'es un petit peu folle, t'es un petit peu débile, t'es un petit peu truc un peu débile, un petit peu bidule. Donc, voilà, vous avez ce moment où le doute revient parfois et vous vous dites mais est-ce que cette personne est vraiment pervers narcissique? Est-ce que je fais le bon choix de m'éloigner d'elle? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et ça peut être très embêtant. Il ou le point suivant. J'adore que tu m'admires, mais je méprise ceux qui me trouvent génial. Idolâtré, je trouve les admirateurs pathétiques. La personne perverse narcissique, en fait, est bizarre. Parce qu'elle veut que vous l'aimiez, mais quand vous l'aimez, elle vous traite mal. Elle est complètement bizarre. Et elle est complètement bizarre. En fait, ce qui va se passer, c'est que cette personne, vous allez vous rendre compte qu'elle n'a pas de respect pour les autres. Et ce qui va se passer au bout d'un moment, quand vous en aurez marre que quelqu'un vous manque de respect, c'est que vous allez partir. Les amis, on va faire une conclusion. Parce que je vais vous dire un truc. Là, je pense que la vidéo est suffisamment avancée pour faire une conclusion. Je sais qu'il y avait 50 points. Voilà, si je fais une vidéo avec 50 points, ça va durer quand même, je pense, 2 heures, 3 heures, un truc comme ça, 2 heures et demie. Donc, je vais tout de suite basculer dans une conclusion et ensuite, je vais vous dire des bonus sur les pervers narcissiques pour que vous sachiez vous défendre. Parce que vous avez quand même suffisamment d'intelligence là, avec ce qui vous a été fourni, pour déjà savoir vous défendre. Je vous ai dit, il n'y a pas besoin d'avoir 100% des informations. Des fois, il y a un peu de doute dans la vie. Je vais vous enlever le doute que vous avez par rapport à votre personne perverse narcissique. Parce que j'ai vu que c'était un problème récurrent. Les gens doutent, ils se disent, mais est-ce que c'est vraiment PN, machin, tout ça. Bon, déjà, si vous êtes en mode à regarder des vidéos sur les pervers narcissiques et que vous vous reconnaissez là-dedans, à un moment, ça peut vous enlever le doute, mais vraiment quasiment sûr, quoi. Pourquoi? Parce que les vidéos qui sont postées comme ça sur les réseaux sociaux,
elles vont être visionnées par des gens qui sont intéressés par le sujet et qui s'identifient au sujet. L'être humain, il ne peut pas s'identifier pour rien. Okay, il s'identifie parce qu'il se reconnaît vraiment dans quelque chose. Les vidéos sur les pervers narcissiques, elles sont promues par les algorithmes. C'est-à-dire qu'elles sont montrées à tout un tas de personnes sur Internet. Et puis, il y a des gens que ça intéresse et il y a des gens que ça n'intéresse pas. La majorité des gens, ça ne les intéresse pas parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans le sujet. Si l'algorithme vous montre des vidéos à répétition sur les pervers narcissiques, c'est parce qu'il sait que vous êtes intéressé par cela. Et vous faites partie de la niche, du petit groupe de personnes qui êtes victimes des pervers narcissiques. Il n'y a pas vraiment de gens qui me contactent qui ne sont pas avec des pervers narcissiques. Il y a des gens, des fois, qui me contactent qui sont avec d'autres types de personnalités toxiques, des psychopathes, des machiavéliques, etc. Mais dans tous les cas, vous êtes dans des relations toxiques. Le sujet des relations toxiques, des vidéos comme ça, n'intéresse pas les gens qui ne sont pas dans des relations toxiques. Donc ça, déjà, franchement, vous pouvez être sûr à au moins 90% qu'effectivement, vous êtes dans des relations toxiques. Qu'est-ce qu'on peut comprendre déjà des 11, 12, 13 points qu'on a fait, 12 points. On peut comprendre que, parce que c'est dans l'ordre de l'importance, le contrôle est toujours ce qu'il y a de plus important. Pour générer ce contrôle, il faut attaquer ce qui chez vous rend autonome, ce qui fait que vous avez votre propre contrôle. Et c'est votre esprit. Si on devait simplifier, on pourrait dire que ce qui se passe dans l'esprit de la personne perverse narcissique, c'est du questionnement sur comment attaquer votre esprit. C'est comme si l'esprit de cette personne-là voulait attaquer votre esprit. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? À travers des manipulations. Pour, dans un premier temps, vous tenir, vous garder sous contrôle. Ensuite, une fois que la personne vous tient dans la relation, elle va vous attaquer. C'est comme vous avez peut-être déjà vu ces combats là de UFC, de MMA, où il y a deux participants qui, tout comme ça, se tapent dessus, d'abord à distance, avec les pieds, avec les poings, et ensuite, il y en a un qui tombe sur l'autre, par exemple, qui prend l'autre et qui le met par terre, et qui le soumet, qui le termine. Et bien, c'est un peu ça l'idée. Au début, il y a des manipulations, ce sont un peu les coups à distance, comme ça. Ensuite, la personne, une fois qu'elle vous a bien affaibli, elle va chercher vraiment à vous détruire. Dans un premier temps, elle vous contrôle, elle vous, comme ça, elle vous empêche de bouger, elle vous garde à proximité. Et dans un deuxième temps, elle vous termine. Elle vous termine totalement psychologiquement et vous perdez confiance en vous. Vous perdez confiance en vous. Vous perdez confiance en vous. Vous êtes dans un espèce d'état bizarre dans lequel vous savez que vous avez raison sur beaucoup de choses, mais vous n'y croyez pas vraiment. C'est un espèce d'état un état un petit peu bizarre. C'est comme si vous aviez une super voiture, une Ferrari hyper puissante, etc. Mais il n'y avait pas d'essence dedans. On ne vous avait pas mis de l'essence. Vous n'avez plus d'essence. C'est terminé. Vous êtes à l'arrêt. Vous êtes là. Vous êtes en mode, mais je ne comprends pas. Je peux, mais j'arrive pas. Je peux, mais j'arrive pas. Oui, vous avez plus ce carburant. Vous avez perdu cette confiance en vous. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? La personne perverse narcissique joue selon des règles qu'elle invente au fur et à mesure. Elle n'a pas de morale, elle n'a pas de culpabilité, elle n'a pas de regret. Cette personne a été créée exprès par la nature pour vous exploiter. C'est une espèce d'abomination, c'est une espèce d'horreur, c'est l'enfer, c'est le démon, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Cette personne a été foutue sur la planète pour vous emmerder. C'est un test pour voir si vous allez vous en sortir. Je peux déjà vous dire que vous êtes en train de réussir ce test puisque vous êtes en train de trouver, là maintenant tout de suite dans cette vidéo, des solutions pour vous en sortir. Donc déjà, je vous félicite. Ça peut prendre un petit peu de temps de réussir à trouver tous ces éléments qui vous permettront d'être libre, mais si vous êtes là, c'est que vous êtes motivé. Donc moi, je suis à peu près sûr que vous allez y arriver. Au fur et à mesure des années, j'ai coaché beaucoup de gens et je les ai vus avoir des progrès, tout simplement des progrès. C'est ce qu'il vous faut au quotidien, des petits progrès, tout doucement, comme ça. Et à partir de là, vous gardez votre motivation, vous continuez d'avancer et vous devenez quelqu'un qui savait désormais vous défendre. Les gens qui sont victimes des pervers narcissiques sont souvent les personnes les plus gentilles, les plus sensibles, les plus empathiques. Tout ça, ça constitue un énorme lot de qualité. Le problème, c'est que vous avez des points faibles qui
découle de cela. Et votre point faible à vous, votre némésis, on appelle ça, c'est le ou la pervers narcissique. Cette personne a été placée sur votre chemin, elle est dans votre destin. C'est une épreuve, c'est un challenge, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous révéler à vous-même. Et c'est à la fois la plus belle et la plus laide chose qui va vous arriver. Mais visiblement, elle est là, donc c'est un challenge. Je vous souhaite de tout cœur de vous en sortir. Je pense que vous allez y arriver. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez prendre un coaching avec moi, un coaching avec je ne sais pas qui, moi, des psychologues, des coachs, etc. Vous pouvez prendre la personne en qui vous avez confiance sur mon site romainsimard.com. Il y a mes programmes. C'est des bons programmes. Comment devenir insensible aux pervers narcissiques, détecter les pervers narcissiques, sortir de l'emprise des pervers narcissiques. Tout est garanti, satisfait ou remboursé. Vous avez droit à moins 10 € de réduction avec le code promo AMOUR, A-M-O-U-R. Et puis voilà. Bonne chance.